littérature. Liberté. Je sais pas, et toi? Puis pour moi, le roman d'un acteur, en tout cas, et même L'homme qui danse, c'est de la littérature. Parce que c'est un projet de roman, mais un roman vivant, un roman sur pied. Et pour moi, c'est un projet littéraire, profondément littéraire. C'est le roman que j'aurais aimé écrire et que j'ai écrire et que j'ai pas su écrire comme ça. Je l'ai écrit avec mon corps, avec les improvisations, avec ma vie. C'est devenu une autobiographie pure. Au départ, je voulais faire un roman, mais et en plus, je voulais faire un film au début. Et je le revendique comme œuvre complète, comme œuvre appartenant au cinéma. Et d'ailleurs, le film, finalement, de Bernard Lartigue est très important, puisqu'on a filmé tout à la fin. Et que le film des pièces, pour moi, c'est le film que je rêvais de faire au départ, sauf que j'imaginais un film de 2 heures et que c'est un film de 33 heures, et que jamais j'aurais pensé que le film, ça allait être moi en train de jouer sur une scène, tout ça. Mais pour moi, c'est un film, c'est du théâtre et c'est de la littérature. C'est un récit romanesque. J'ai obéi aux lois de la littérature. Je l'ai dit 15 000 fois, mais c'est vrai que j'étais influencé par La Recherche du temps perdu, et aussi par Shakespeare, et aussi j'ai suivi, par Flaubert, l'éducation sentimentale, j'ai suivi des lois littéraires pour composer l'ensemble. Et peut-être cinématographique dans cette idée de plan qui devrait s'arrêter, qui continue, etc. Mais surtout des lois littéraires. Et quand tout à l'heure je parlais de Jean Eustache, par exemple, on pourrait dire de Truffaut, c'est des auteurs, pour moi, qui sont complètement littéraires. Jean Eustache, Le Moment et la Putain, ça appartient au théâtre, au cinéma, à la littérature. Encore une fois, les entretiens qui étaient formidables avec Alain Resnais. Alain Resnais explique, quand il a fait appel à Bakri et Djaoui, que pour lui, le cinéma et le théâtre, c'est pareil. C'est une idée complètement combattue, puisqu'on dit toujours le cinéma et le théâtre, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une époque où il a fallu que le cinéma se détache du théâtre, et comme on se détache de ses parents, de sa mère ou de son père, je ne sais pas quoi, il a fallu que le cinéma devienne indépendant pour trouver devenir un art à part entière, son propre... Mais je pense qu'aujourd'hui, cette crise d'adolescence est passée, et qu'aujourd'hui, le cinéma peut filmer une fiction, peut filmer la vérité dans le cas d'un documentaire, peut filmer du théâtre, et que ça soit chaque fois un film. Il y a des grands films qui sont des pièces de théâtre filmées. Tennessee Williams, Brando, là, c'est une pièce de théâtre filmée. Ça a été joué pendant 2 ans à Broadway, et ça a été mis dans un décor genre cinéma, mais filmé. C'est un immense film. Enfin, je pense que c'est les notions... si on est vraiment dans la notion littéraire, on accepte que ça soit du théâtre et que ça soit du cinéma. Donc la loi littéraire, c'est la liberté, la durée, puisque la durée d'un roman est sans limite. Lire un roman, ça peut durer. Moi, je fais un livre, par exemple, L'art français de la guerre, je l'ai lu en livre disque, ça a été résumé, ça dure 11 heures. Donc quand on lit un roman, on peut lire pendant 11 heures, 15 heures, donc là c'est la durée. Et la digression, ça c'est vraiment Céline et Proust, c'est-à-dire que d'un seul coup on peut se mettre à parler complètement, un personnage peut dérailler. Et ça c'est dans La Recherche, je sais plus, Un amour de Swann, je sais pas quoi, enfin il y a un récit qui d'un seul coup on oublie l'intrigue principale, la ligne principale, et d'un seul coup un personnage complètement déraille et part dans une autre histoire. C'est comme Les Mille et une nuits. Puis d'un seul coup il part et on suit son histoire, et ça peut durer 1 livre, 2 livres, puis après, par un artifice quelconque d'écriture, on reviendra à l'histoire qu'on a oubliée, comme dans la vie. Et ça, c'est une loi littéraire pour moi. Alors évidemment, c'est pas les lois, au contraire, de concision, j'ai pas du tout suivi les lois même celles que j'ai suivies pour La Danse du Diable, qui est par exemple l'ellipse. À un moment donné, je me suis interdit l'ellipse. C'est-à-dire, ils ont compris, je dis non. Peu importe s'ils ont compris, moi ce qui m'intéresse, c'est pas s'ils ont compris, il n'y a rien à comprendre de toute façon, c'est le chemin. Peu importe le but, ce qui compte c'est le chemin. Donc voilà, plus quand même un langage, c'est-à-dire quand j'improvise les personnages, ils ont chacun leur langage, et quand même la représentation, l'incarnation d'un langage
c'est une œuvre littéraire, c'est-à-dire faire parler Claudine comme elle parlait, avec sa façon de parler, à la fois châtiée, à la fois grossière, un peu aristocratique, c'est-à-dire à la fois elle dit des gros mots épouvantables et en même temps elle parle un français littéraire, ou le petit Robert avec sa façon de parler de volo. Alors ce que j'ai découvert par contre dans l'improvisation autobiographique, c'est que l'improvisation, c'est-à-dire l'inconscient se met à parler, on improvise, on ne sait pas sur quoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi on se met à évoquer tel souvenir, c'est des souvenirs, hein, quand j'improvisais sur des souvenirs, pourquoi tel souvenir prend tellement d'importance et que la mémoire se ferme sur d'autres, on ne sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, on raconte un souvenir dans l'idée d'aller quelque part, et donc ça sécrète une sorte de dramaturgie inconsciente, et il y a une dramaturgie, et c'est ça, je me suis employé à respecter cette dramaturgie, à pas essayer de couper, mettre ce que j'avais mis là, devant, derrière, j'ai touché le moins possible. Je me suis rendu compte que vraiment Et d'ailleurs, par exemple, Claudine et le théâtre, je ne savais jamais qu'on finissait une pièce, il me fallait beaucoup de temps avant de me dire, ben voilà, la pièce est finie à ce moment-là. Pourquoi elle finit là? D'un seul coup, quelque chose se résout. On ne sait pas pourquoi. C'est du domaine psychanalytique aussi. C'est pourquoi la mère finissait là plutôt que là, ou à quel moment il y a l'entracte, par exemple, aussi. C'est un choix très... Et ben, ça a aussi beaucoup à voir avec la musique. C'est musical. Il y a un tempo, il y a une couleur, il y a... Je ne peux pas me contenter d'un théâtre issu de l'université ou de l'école. Ça me va pas. Ça m'insupporte. Non, non, je suis un acteur. Non, 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 je suis un acteur-auteur pour moi. Je suis un acteur. Mais disons que dans mon adolescence, les deux choses étaient quand même très liées. Pour moi, écrire, j'ai commencé par écrire d'ailleurs. Avant de jouer, j'écrivais.